Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 6 de Linktober et le thème aujourd'hui est Esprit. Et pour ce jour 6, je vais quand même faire quelques recharges, c'est-à-dire que depuis le début de Linktober, je n'avais pas remis de peinture dans ma palette. J'avais remis de l'eau pour humidifier, mais je trouve que j'ai quand même bien réussi à conserver ma peinture pendant 6 jours. Et je pensais vraiment que j'allais en utiliser plus que ça, mais au final, pas tant que ça. Alors du coup je reprécise que comme à chaque fois j'avais fait un dessin au préalable et ce que je viens faire c'est que je l'ai imprimé, je viens le découper et ensuite je viens mettre du fusain à l'arrière, ce qui fait que quand je réappuie sur les traits, quand j'ai positionné mon dessin sur mon dessous de verre, et ben les traits vont se décalquer. Pour ce dessin là c'est vrai que c'était pas hyper clair parce que il y avait plein de petits détails, des fois en décalquant c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais bien aimé avoir, je sais pas si ça aurait fonctionné, les imprimantes qu'ont les tatoueurs pour imprimer leur dessin et décalquer sur la peau. Je sais pas si ça marcherait sur du bois. En tout cas, ma technique du fusain pour l'instant elle fonctionne alors je la garde. Et du coup, avec ce thème esprit, en fait, le problème des autres thèmes c'était qu'ils m'inspiraient pas beaucoup et le problème de ce thème là c'est qu'il m'inspirait un peu trop. C'est-à-dire que esprit, on peut faire tout et n'importe quoi en fait. Donc, c'est un avantage et un désavantage. Au début, j'avais juste pensé à faire un genre de fantôme un peu spooky, mignon. Bon, ça aurait pas été très compliqué à faire et je me suis dit, si je mettais un peu de piment, c'est vrai que c'est pas assez compliqué de faire une vidéo par jour et de produire une peinture par jour. Non, il faut rajouter un peu de piment dans la vie. Du coup, comme au début je m'étais dit qu'il fallait que je m'entraîne à peindre des mains, en fait le fait de penser à des mains, ça m'a fait penser à une scène qu'on peut retrouver dans le film du voyage de Chihiro. Je sais pas si vous voyez la scène dont je parle, mais en fait c'est quand Chihiro arrive dans cette sorte de monde parallèle. Au début, comme elle a pas consommé d'aliments qui provient de ce monde-là, et ben elle commence à disparaître. Et donc à un peu se transformer en genre d'esprit, enfin moi je le prends un peu comme ça. Du coup, même si dans le film on voit pas les os à travers quand elle est en train de disparaître, moi je me suis dit je vais rajouter un peu d'ossement pour faire un peu plus, pas forcément gore, mais un peu plus spooky, un peu plus dans le thème que j'aime quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces deux mains avec les os qui apparaissent au travers. Et donc j'ai peint d'abord les os pour bien les dissocier de la chair, et après j'ai peint la peau. Sauf qu'une fois que j'avais peint la peau, il y avait quelque chose qui me satisfaisait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on aurait plus dit que les mains portaient des sortes de gants avec un imprimé dessus, ou c'était bizarre, on aurait dit que c'était peint sur la main. Et j'avais pas envie que ça fasse comme si c'était peint sur la main, je voulais vraiment que ça soit comme si c'était vu au travers de la main. Alors ce que j'ai fait, ça m'a un peu fait stresser sur le coup, c'est-à-dire que j'ai pris la peinture, je l'ai beaucoup dilué et je l'ai repassé sur l'entièreté des mains. Et j'avais vraiment peur que la peinture soit trop épaisse et que du coup ça recouvre entièrement tout et qu'on voit plus du tout les os à travers et que je suis obligée de recommencer. Là ça m'aurait un peu cassé le moral. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça a recouvert, mais après c'est des endroits que j'ai repris par la suite. Et au final je m'en suis pas trop mal tirée, et je trouve que ça a vraiment rajouté quelque chose, alors je regrette pas de l'avoir fait, même si c'était un peu entre guillemets dangereux. Mais du coup, j'aime pas mal cette petite peinture, je pense que de ce que j'ai fait jusque là, c'est une de celles que je préfère. Mais en tout cas, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et donc une fois que j'ai fini ma peinture, ce que je viens faire c'est prendre du vernis et vernir l'entièreté de mon petit dessous de verre. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain.